c'est Piston Kirk. Lors d'un meeting Porsche au circuit Paul Ricard du Castellet, je suis tombé sur une Boxster dont les autocollants m'ont interpellé. Sans rire, on peut vraiment piloter une Porsche à partir de 7 ans? J'avoue que j'aurais adoré pouvoir vivre ce genre d'expérience en tant qu'enfant, d'autant plus que cette Boxster n'est pas la seule voiture que les gamins vont être amenés à conduire. Visiblement, ils vont aussi piloter une BMW Z4, une série 6 et même une 911 type 996 de 300 chevaux. Toutes ces voitures ont deux points communs. Elles sont équipées d'une boîte automatique pour faciliter l'apprentissage et disposent toutes d'un double pédalier comme sur les auto-écoles pour que le moniteur qui est assis à côté de l'enfant puisse freiner à tout moment. On peut aussi ajouter des rehausseurs de sièges et de pédales pour les plus petits. Bon, c'est bien gentil d'exposer des machines magnifiques pour appâter les parents, mais la vraie question est de savoir ce que vaut la formation en elle-même. Alors pour creuser le sujet, j'ai inscrit mes deux gamins de 11 et 13 ans à un stage intensif d'une demi-journée. Précisons qu'ils démarrent de zéro car ils n'ont jamais conduit de leur vie. Précisons aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai payé les cours de mes gosses, je suis donc libre de dire ce que je pense de cette formation, en bien ou en mal. Le point intéressant, c'est que le cursus de l'école comme un grand est à la fois orienté conduite sur route et pilotage sur circuit. Les enfants commencent leur volant de bronze sur les Smart et Smart Coupé avec une vraie monitrice d'auto-école qui va d'abord leur apprendre le fonctionnement de base de la voiture comme régler le siège, les rétros, les clignotants, le frein à main, comment la démarrer, puis ensuite comment la conduire en marche avant et en marche arrière avec une approche axée sécurité. D'ailleurs, en matière de sécurité, j'aurais pu rêver mieux car pour pouvoir filmer, j'ai assisté au cours dans le coffre de la Smart. Quoi qu'il en soit, l'enseignement que j'ai pu voir m'a beaucoup plu. Le petit gabarit de la Smart est parfait pour aider les enfants à prendre confiance en eux. Et la monitrice est à la fois pédagogue et patiente. À aucun moment, on ne sent le moindre risque. Et lorsque les gamins se sentent plus à l'aise, ils passent à la Smart Roadster afin d'appréhender comment se comporte une voiture plus grande. Une fois que les jeunes pilotes ont leur volant de bronze, ils passent au volant d'argent. Et là, ça commence à devenir marrant, car ils quittent les Smart et leur boîte automatique pour passer à des voitures avec boîte séquentielle comme la BMW Z4 ou la Boxster. Cette fois-ci, les courses se font avec un vrai pilote de rallye qui va leur apprendre à optimiser leur trajectoire et leur freinage. Franchement, cette étape est particulièrement sympa, d'autant plus que le tracé est très technique, toutes les configurations les plus classiques y sont représentées. Comme le tracé est dessiné sur une immense surface plane, même en cas de sortie de route, l'enfant ne court aucun risque. Même pas celui de heurter un autre véhicule sur la piste, car le moniteur peut à tout moment appuyer sur la pédale de frein via le double pédalier. Après un stage, lorsque les enfants gagnent en assurance, ils ont même le droit de faire un tour sur un vrai circuit, le Driving Center. J'ai vraiment vu les gamins s'éclater comme des fous. Le volant d'argent est déjà bien sympa, mais pour les acharnés qui veulent aller encore plus loin, il y a aussi le volant d'or. Et là, ça commence à devenir sérieux, avec une boîte mécanique, des techniques de talon pointe, du drift, du grip. Bref, si votre gamin arrive à ce stade-là, c'est vous qui allez finir sur le siège passager de votre propre voiture lors de la prochaine sortie circuit. En moyenne, selon le niveau de l'enfant, il faut compter 2 à 4 stages pour un volant de bronze et 5 à 8 stages pour un volant d'argent ou un volant d'or. Chaque stage étant composé de 4 sessions de 20 minutes. Bon, ça c'est pour la théorie, mais en pratique, que vaut la formation? Est-ce que les enfants apprennent vraiment à piloter? Je me suis donc dit que pour me faire une idée de leur niveau après 1h20 de cours, j'allais me mesurer à eux avec la Boxster 986 sur un tour chronométré. Bien sûr, je ne suis pas pilote et je n'ai jamais pris de cours de grip, mais j'ai le permis depuis 26 ans et je connais bien le modèle. Ça compense un peu. Avant de me mesurer au chronomètre, pour me familiariser avec le circuit et surtout pour comprendre quel type de conseils sont prodigués aux enfants, j'ai eu le droit de faire quelques tours en compagnie de Tom Pierry, leur instructeur de pilotage certifié BPJEPS. Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Malgré ce beau diplôme, ce n'est pas Tom qui s'est chargé de ma formation. Il a confié la lourde tâche de corriger mes erreurs à une de ses meilleures élèves, Églantine, âgée de seulement 12 ans et certifiée JPMP. J'ai pas ma langue dans ma poche. Si, vous allez comprendre pourquoi. Après en avoir pris sérieusement pour mon grade pendant ces quelques tours, j'ai eu le droit à un petit débriefing. Bon et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ces quelques tours en Porsche sur le petit circuit? C'était vachement sympa parce qu'il est petit mais il est très technique et on a beau avoir appris à conduire, le pilotage c'est autre chose, arrive à positionner ses mains, mettre le regard où il faut, freiner au bon moment. Ouais. On a beau te le dire,
le mettre en pratique dans la foulée, c'est pas évident. Et quand on y arrive, on voit une différence. Donc t'as vraiment envie de creuser pour aller plus loin et t'améliorer, quoi. Et du coup, pour reparler de mon élève Églantine, qu'est-ce que tu as pensé d'elle en tant que coach? Elle est saignante, hein. Mais j'ai pas compris pourquoi elle m'appelait James. James May, dans Top Gear, celui qu'on appelle Capitaine Slow. Ah d'accord. Elle est gentille. Vu qu'on n'avait qu'une session de 1h20 de formation pour chacun des deux enfants, en théorie, il n'avait pas le niveau pour piloter la Boxster. Mais bon, étant donné que l'école de pilotage comme un grand se situe à 850 km de chez moi, je n'allais pas y revenir tous les 4 matins. Du coup, ils ont eu le droit à une formation accélérée sur toutes les voitures, afin de nous offrir un aperçu de tous les aspects de la formation, et surtout afin de nous permettre de faire notre petite course chronométrée. Pour pimenter un peu les choses, Églantine, la jeune pilote prometteuse, s'est jointe à notre petite compétition, histoire que ce ne soit pas trop facile pour moi. J'ai eu l'honneur d'être le premier à me lancer, mais comme les enfants n'ont pas le droit de piloter seuls, afin d'équilibrer un peu les chances, Tom m'a accompagné pour que le poids de la voiture soit à peu près le même pour tous. À ce stade, je ne sais pas si mon chrono est bon, mais je m'éclate comme un fou, d'autant plus que contrairement au Nürburgring, je sais que si je me rate, je ne risque pas de me prendre un rail de sécurité. Vu comme ça, ce petit circuit dessiné à même le sol ne paye pas de mine. Et même si on ne peut pas rouler très vite, d'une certaine manière, on s'y éclate bien plus que sur un circuit plus grand. Bilan, le tour a été bouclé en 39,4 secondes. 39,4 secondes, c'est bon ou mauvais? À ce stade, j'en ai aucune idée. Et c'est pourquoi je passe le volant à une habituée, Églantine. Tom est hyper confiant dans les capacités de son élève. Il sait qu'elle va forcément me battre. Mais pour me rassurer, il m'a confié que si elle me met moins d'une seconde dans la vue, mon honneur sera sauf. Bilan, 37,6 secondes, soit 1,8 secondes de moins. Alors Églantine, t'en as pensé quoi de cette victoire? Tu t'es bien coaché? C'était trop facile, t'as vu la différence de poids? Et d'un, j'ai perdu du poids, et de deux, elle a parfaitement raison, 40 kg d'écart, ça joue beaucoup. Non, c'est pas de la mauvaise foi. Allez, passons à mon aîné, âgé de 13 ans. Démarrage en trombe, lèvres pincées montrant une concentration maximale, et bien entendu, les conseils avisés de Tom pour l'aider à claquer un chrono. Une fois la ligne d'arrivée franchie, le verdict tombe. 39,4 secondes, c'est-à-dire le même temps que moi. Là, je commence à me demander si c'est moi qui suis particulièrement mauvais, ou si c'est les formateurs qui sont particulièrement bons, parce que ça commence à sentir le roussi pour ma dignité. Heureusement pour moi, mon petit dernier âgé de 11 ans a été moins bon que son frère pendant toutes les sessions d'entraînement. Au moins, je finirai pas dernier. Au début, on sent sur son visage comme une légère pointe de stress qu'il n'avait pas lors des sessions d'entraînement. Je ne sais pas si c'est de la concentration ou de la peur, mais c'est quand même marrant à regarder. Même s'il est le plus léger de nous tous, faut pas s'imaginer que ça suffit pour faire mieux. Une fois la ligne d'arrivée franchie, le chrono final est de 39,28 secondes. Mais attends, c'est 12 dixièmes de mieux que mon propre chrono, ça? Il a fait 39,28. Je te jure qu'il a fait 39,28. Je n'ai rien inventé du tout. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Autant vous dire que cette histoire a fait le tour de la famille vitesse grand V. Forcément, les gamins ont adoré et ne demandent qu'à recommencer, d'autant plus que le personnel a été adorable. Alors si vous ou vos enfants êtes tentés par cette expérience, je vous ai mis le lien dans le descriptif avec toutes les offres disponibles. Même si les enfants se sont bien éclatés durant cette demi-journée, pour ma part, je n'arrive pas à savoir si je dois me réjouir de voir qu'en seulement 1h20 de cours, mes gamins sont devenus meilleurs pilotes que moi, ou si je dois pleurer d'être aussi mauvais derrière un volant. Ouais, finalement Églantine avait peut-être raison en me comparant à James May. Je devrais peut-être changer de costume et lui piquer une de ses chemises. Non, faut pas déconner. Quoi qu'il en soit, cette petite expérience aura au moins prouvé deux choses. La première, c'est que les cours de cette école sont excellents. La seconde, c'est qu'il faudrait moi aussi que je prenne quelques cours, histoire de retrouver un peu de dignité. Ouais, encore faudrait-il que je trouve un prof qui accepte de s'attaquer à un cas désespéré comme le mien. Alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, afin que je puisse prendre ma revanche sur les marmots. Allez, à la prochaine!